Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée à vous parents et assistantes maternelles. Comme vous l'avez constaté, j'ai été absente plusieurs semaines suite à une grippe, angine et rhume de printemps. Aujourd'hui, je reviens avec un magnifique projet pour les fêtes de Pâques. Nous allons réaliser ensemble un œuf et je vais vous faire une première présentation du projet terminé, puis du matériel utilisé et des étapes à suivre pour réaliser ce projet. En fin de projet, je vous parle de friture et donc je voulais faire un petit rajout. Voilà, donc la friture, voilà ce que c'est ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, alors moi je favorise l'achat de l'artisan de proximité. Donc j'ai acheté à la boulangerie pâtisserie de Bresse, à côté de chez moi dans mon village, cette friture. Donc ce sont des petits chocolats en forme de poissons, d'animaux de la mer. Alors bien évidemment il y a des petits œufs en chocolat, etc. Ce sachet, soit vous en offrez entier aux enfants. Alors il y a ce modèle là, mais vous pouvez en prendre des plus petits. L'intérêt c'est qu'ils sont bien présentés. Ou vous pouvez acheter un grand sachet que vous répartissez dans plusieurs petites mousselines comme ceci. Alors vous allez me dire, oh, c'est joli, mousseline, voilà. Mais alors comment j'ai fait pour l'avoir? On m'a offert une jolie pierre et je remercie Martine. Elle est toujours près de moi. Et donc j'ai mis la pierre bien évidemment en exposition. J'ai lavé la mousseline avec un liquide vaisselle bien évidemment alimentaire. Je l'ai fait sécher et voilà. C'est de la récup qui coûte rien. Vous avez aussi des fois des bijoux qui sont mis dans des sachets un petit peu plus petits, ce qui est très bien aussi. Et ça, je vous encourage à le faire et surtout à l'accrocher à l'activité une fois terminée. L'intérêt de ceci, c'est que c'est du partage. Hein. L'activité de Pâques, et comme pour les œufs, c'est du partage, qu'on soit pratiquant ou pas. C'est vraiment pour tout le monde et c'est partager et faire partager. Voilà, c'est ce qui est important. Tout le monde est concerné dans le cadre d'un moment de création, de bien-être et d'harmonie. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi que le blog, vous avez déjà, le projet est déjà sur le blog. Vous pouvez vous y rendre. C'est particulieremployeur.jimdofree.com. Vous allez sur l'activité Pâques. Vous avez des fiches techniques à télécharger gratuitement. Et avec des petites photos pour faire les rappels, etc. Hein. Mais les deux sont complémentaires, autant la chaîne YouTube que le blog se complémentaires. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, je vous remercie, on se voit rapidement puisque je vais tourner rapidement une information par rapport au contrat de travail sur la prime de l'augmentation du salaire, la prime du pouvoir d'achat par rapport aux diminutions des charges salariales. Voilà, elle est toujours d'actualité et elle a calculé chaque fin de mois sur la mensualisation qui reste due. Et je dis bien la mensualisation qui reste due. Hein, voilà, bon visionnage, à très bientôt. Merci de vos témoignages, de vos encouragements. Je vous aime. Au revoir. Voici un œuf que l'on peut réaliser. Vous avez du découpage pour réaliser de l'herbe en relief. Vous avez des petits stickers de lapin, des petits stickers feutrine cœur. Là, j'ai utilisé également du crayon, mais vous pouvez peindre votre œuf, vous pouvez le colorier, vous pouvez, faites-vous plaisir, hein, c'est vraiment le mot d'ordre. Voilà, j'ai collé aussi une petite stickers de coccinelle. Vous pouvez donc peindre l'herbe, hein, vous n'êtes pas obligé de la faire en relief, c'est du découpage, c'est bien pour les plus grands. Vous pouvez aussi donc soit acheter des rubans tout prêts ou faire de la récupération de rubans, mais vous pouvez aussi faire un cordon si vous n'avez pas de ruban avec les enfants. Le cordon, c'est de la
la laine qu'on roule et ensuite on la rassemble et ça se tord tout seul, donc de la couleur que vous voulez. Et tout petit, on peut le faire avec eux et les plus grands le font tout seuls. Il y a plein d'utilisations pour les cordons, on le verra dans d'autres activités, mais pour les pompons, notamment quand on rassemble les brins de laine, c'est beaucoup plus solide avec un cordon. Voilà, vous pouvez donc les peindre, vous pouvez les colorier, les œufs, il faut vraiment vous faire plaisir. J'ai rajouté un petit nœud en haut, mais vous pouvez le mettre sur le côté pour en mettre partout, hein. Il n'y a vraiment pas d'obligation, c'est vraiment un exemple. Et ce qui est sympa dans cette offre, c'est que le pochoir est dans le blog, il est à télécharger gratuitement, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et vous avez la possibilité d'ouvrir l'œuf, les enfants adorent ça, montrer à papa et maman ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf. Et là, donc, il y a des petits personnages. Et là aussi, ils sont à télécharger, hein, les petits personnages. Et donc, les enfants, là, je les ai coloriés, les personnages. Hein, mais les enfants peuvent les peindre. Voilà. Vous pouvez utiliser autre chose, hein, comme personnage. Hein. Il n'y a aucune obligation. Je vais vous présenter ensuite le reste du matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette activité. J'ai également utilisé un feutre pour reproduire le pochoir, des ciseaux pour découper, un cutter pour la petite encoche, le crayon pour faire la marque du diamètre de la petite encoche. J'ai peint les œufs. J'ai utilisé également les crayons, mais vous pouvez prendre des craies grasses, des crayons de couleur. Faites comme vous le sentez en fonction du matériel que vous avez. J'ai utilisé des petits diamants en stickers, des perles en stickers, des cœurs, des petits lapins en stickers, des cœurs de feutrine, des coccinelles et puis des petits rubans. Voilà, pour mettre sur le cœur et puis des petits rubans pour attacher de façon à accrocher sur le mur l'activité terminée. J'ai utilisé de la peinture, donc vous pouvez partir d'une couleur foncée ou claire. Donc si elle est foncée, eh bien vous pouvez l'éclaircir et faire un camailleux de couleur avec du blanc, et c'est de la gouache, c'est de la peinture qui est utilisée en école maternelle. Et si vous partez d'une couleur plus claire, vous pouvez la foncer avec du noir. Ce sont des astuces de professionnels. J'ai utilisé de la coquille d'œuf. Donc vous cassez un œuf, hein, tout simplement, vous le faites sécher et vous pensez à bien enlever la peau qui est à l'intérieur, parce qu'après, lorsque vous cassez l'œuf, je vous montrerai après, elle va vous rester sur les doigts, c'est désagréable. Et puis ça ne colle pas correctement. J'ai utilisé bien évidemment de la colle, donc soit vous avez de la colle à utiliser sous surveillance qui fait gel, mais vous avez aussi de la colle enfant. Elle est un peu gélatineuse, l'intérêt de celle-ci c'est que l'enfant peut travailler seul. Et je vous donnerai des astuces d'utilisation. J'ai utilisé également une agrafeuse, du scotch, et puis vous pouvez vernir votre activité, hein. Si par exemple vous peignez vos coquilles d'œufs, vous n'êtes pas obligé de les laisser nature, pour les peindre, vous pouvez ensuite vernir pour que ça fixe le travail. On a fait le tour de tout ce que j'ai utilisé pour cette activité, mais faites-vous plaisir, hein. Ne vous restreignez pas à ça, je dirais ayez de la créativité et faites comme vous le sentez. J'ai utilisé des grandes feuilles canson format A3. J'ai aussi une présentation avec des feuilles canson en format A4. Si vous n'avez pas ces feuilles qui sont chères, vous pouvez utiliser du recyclage et des emballages de grandes boîtes de céréales, voilà, type biscotte. Et vous pouvez les peindre. Voilà, donc je vous montre une activité en cours. Voilà, et un type de présentation. Et vous voyez, c'est très esthétique, c'est sympa, on peut faire comme on veut également. Vous aurez besoin également du pochoir.
Voilà. Donc le pochoir, il est à télécharger gratuitement sur le blog. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Ça vous mâche le travail et puis c'est sympa. La forme est sympa et surtout elle va sur du A3 comme sur du A4. Voilà. Et puis je vous ai fait des petits personnages qui vont dans l'œuf. Vous verrez après. Vous pouvez aussi, pour l'herbe, soit partir sur des feuilles souples de couleurs et de couleurs différentes, soit sur des feuilles blanches, A4 également, que vous peignez. Et donc de différentes teintes pour faire la profondeur au niveau de l'herbe qu'on va découper sur le principe du napperon à trous. Vous aurez également, donc pour l'herbe, le pochoir de l'herbe. Voilà. Alors, donc vous allez pouvoir télécharger la fiche technique. Astuce, vous pouvez reproduire le gabarit sur un emballage dans le cadre de l'esprit recyclage de biscottes ou de céréales. L'intérêt, c'est qu'une feuille simple, c'est pas épais. Là, un carton, c'est un peu plus épais. Donc, ça fait vraiment un pochoir que vous pourrez réutiliser après. Donc, vous reproduisez votre forme. Vous faites le marquage en fonction de ce que vous voulez ou pas. Parce qu'en fait, si vous avez un papier canson de couleur, par exemple, eh bien là, vous pouvez faire le marquage. Mais si vous le faites sur un emballage en recyclage, et bien là, vous allez peindre ou le colorier avec donc des feutres, des craies grasses ou des crayons de couleur. Et donc là, l'idéal, c'est de faire la forme et de ne pas faire le craquelage de la coquille tout de suite. Hein. Donc vous faites la forme. Alors si vous peignez, encore une astuce, selon l'âge des enfants, ils sont tout petits et un récipient qui est haut, c'est compliqué pour eux. Donc je vous propose d'utiliser soit ce type de récipient, donc vous trouvez ça dans le magasin des personnes célibataires et divorcés. Voilà, alors il est un peu haut également, donc là c'est pour les enfants qui ont au moins 3-4 ans. Vous mettez un fond et pas trop d'eau dans la peinture, hein, et toujours de la gouache faite pour les enfants. Et vous pouvez, pour les tout petits, utiliser toujours la même dinette qui se trouve toujours dans le même magasin, des assiettes plates. Et là, pareil, vous mettez, vous pouvez mettre 2 tas de peinture de couleurs différentes, mais que la peinture reste bien en pommade. Si c'est trop liquide, ils peuvent, même là, elle est stable, hein, ils peuvent quand même mettre les mains dedans. Enfin, ça peut, certains enfants, ça les dérange et puis ça dégouline, etc. Donc là, ça évite les dégâts et les enfants apprécient bien parce qu'il n'y a pas ces gros rebords. Hein. En fonction de l'âge, n'hésitez pas à leur proposer plusieurs types de supports pour la peinture. Encore d'autres astuces, vous avez plusieurs types de pinceaux. Donc vous avez ceux-ci. Donc c'est bien marqué, ils sont en soie de porc. Alors ils sont très fins, ils sont pas chers. Vous pouvez les acheter type babou, farfourir. Vous voyez, à 2 €, vous avez tout un packaging, mais ils sont très petits. Et puis la qualité est moyenne, puisque vous voyez, au bout de 1 an. Voilà, d'utilisation, quand vous faites beaucoup de peinture, voilà, vous voyez, c'est le pinceau a bien reçu. Hein, donc voilà, moi je vous conseille de faire un match entre ceux-ci qui sont bien, notamment quand on fait des petites formes, ils sont bien pratiques. Et puis pour peindre en global, eh bien je vous conseille plutôt ceux-ci, ils sont à 2 €. Ceux-ci ont presque 10 ans. Donc vous voyez, ils sont très solides, ils sont de bonne qualité. En école maternelle, on les utilise d'ailleurs. Et ça, c'est pratique pour faire la forme, la première couleur et la grosse forme. Voilà. Et là, pour les enfants de tout âge, hein, ils adorent et c'est très chouette. Ceux-ci sont très bien et c'est vraiment un investissement à long terme. Je vous le conseille. Donc, une fois que vous avez peint, eh bien là, vous pouvez procéder au découpage
de votre forme. N'oubliez pas les petites languettes, les petites oreillettes, c'est très important. Je vous montrerai à quoi elles vont servir après. Alors donc, soit vous procédez au découpage une fois que la forme est peinte, et ensuite vous mettrez les petites gommettes une fois que c'est découpé, et le craquelage, vous le découpez qu'à la fin. Si par exemple vous voulez mettre des coquilles d'œufs. Donc la coquille d'œuf, je vous conseille là de découper votre forme, mais vous découpez que la partie que vous voulez recouvrir de coquille d'œuf. Hein. Donc par exemple, moi j'ai choisi cette partie-là, vous pouvez choisir tout l'œuf ou que des parties, et donc là vous la coupez et vous la mettez donc sur une feuille pour la travailler. Hein. C'est important parce que comme ça, comme tout le reste, hein, vous pouvez mettre des grandes feuilles de papier journal sur la table, vous travaillez proprement. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe pour les coquilles d'œufs parce que ça peut paraître un peu compliqué. Donc, vous faites une omelette, vous récupérez vos coquilles que vous faites sécher. Lorsque ça sèche, je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous avez une petite peau. Donc, il faut bien penser à l'enlever avant de coller vos coquilles. Vous enlevez cette petite peau. Et donc, pour procéder au collage, je vous montre. Donc, toujours pareil, vous avez deux colles. L'idéal, c'est les colles en gel. Donc vous avez celle-ci qui est plus pour les grands et vous avez celle-ci qui est pour les petits et les grands. Donc elle est géniale parce qu'on l'utilise, vous voyez, en école maternelle. Donc le bouchon est stop-goutte, il se dévisse et par exemple vous mettez... vous voyez, je mets un tas de colle et vous, légèrement, l'enfant l'étale. Pas la peine de l'étaler trop. Hein, il faut que la coquille adhère. Et vous cassez votre coquille et vous l'appliquez, hop, dessus. Vous voyez, c'est tout simple. Vous cassez votre coquille et vous la collez, hop, comme ceci. Voilà. Et ça colle tout seul. Et vous faites, recommencez le process jusqu'à ce que toute votre partie soit remplie. Voilà. Une fois que vous avez collé, hein, vous laissez bien sécher et ensuite vous pourrez procéder à la deuxième étape. Donc là, vous avez donc les deux parties qui ne sont pas encore coupées et pendant que ça sèche, vous pouvez les décorer. Donc soit vous les remettez, vous les mettez sur une feuille, toujours pareil pour travailler proprement, et là vous proposez à l'enfant des petites gommettes, des petits strass comme ceci. Vous avez également les cœurs qui sont déjà dessus. Vous avez aussi les petites perles. Donc l'enfant, l'astuce aussi, c'est que donc pour les gommettes, vous défaites l'arrière de la gommette. Et donc pour les grands, vous les laissez faire. Et pour les petits, vous le défaites et puis vous pouvez le coller sur l'avant de leur main. Donc s'ils sont gauchers, vous le mettez sur la main droite. S'ils sont droitiers, vous le mettez sur la main gauche. Et comme ça, l'enfant, il prend et puis il colle. Voilà, l'enfant prend et colle sa gommette où il veut sur la partie à décorer. Vous avez aussi, je serais sympa, donc vous pouvez faire en dessinant un petit ruban, mais vous avez des choses aussi comme ça qui sont sympas, qui sont collées, qui se décollent et qui se mettent sur l'œuf, tout simplement. Voilà, vous l'appliquez, vous enlevez et c'est collé. Voilà. Et donc, et ça fait des choses assez sympas, telles que ça. Voilà. C'est assez sympa. Donc une fois que votre œuf est décoré, je vais ranger les gommettes. Donc là, faites-vous plaisir, hein, prenez les gommettes que vous voulez, vous pouvez aussi peindre, vous pouvez colorier, hein, je ne le répète pas assez, c'est vraiment un moment de plaisir, de partage, et faites avec les moyens que vous avez. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de couleur, vous découpez des formes que vous collez, hein, vous n'êtes pas obligé de... Ça coûte cher les gommettes, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter des gommettes. C'est comme vous le sentez et ce que vous voulez obtenir comme résultat. Une fois que ceci est fait, vous prenez le crayon de papier. Voilà, un petit crayon de papier classique. Et donc là, vous allez marquer les oreillettes, vous voyez,
On marque les oreillettes, hop, voilà. Donc on marque les oreillettes et on le fait de chaque côté. Là j'ai un petite perle qui est partie. Et là aussi on fait, voilà, on marque, voilà, hop, voilà, on marque, voilà. Une fois que c'est marqué, on pose le crayon, et vous prenez le cutter et donc là vous allez découper doucement une encoche, voilà, tout doucement. Alors ça bien sûr c'est vous qui le faites, hein. Ce n'est absolument pas les enfants, hein. Les enfants peuvent découper le pochoir, mais ça c'est vous qui le faites, hein. C'est réservé aux adultes. En ce qui concerne le découpage, j'ai oublié de mentionner, lorsqu'ils sont tout petits, vous découpez avec l'enfant, hein, vous l'aidez. Voilà, je vous montre. Donc quand ils sont tout petits, vous les laissez faire avec des ciseaux adaptés, hein, pas ceux-ci bien évidemment. À bourron, vous avez aussi des ciseaux avec un retour, ce qui est plus facile pour l'écartement. Les premiers temps c'est bien pratique, mais lorsque ils sont tout petits, vous insérez leurs mains dans les vôtres, hein, derrière de préférence, comme ça vous appuyez que sur le devant pour pas leur écraser les doigts, et puis vous découpez avec eux et ils sont tout contents parce qu'ils ont l'impression de le faire, ils le font avec vous, voilà. Donc quand ils ont 18 mois, vous le faites avec eux, ils diront rien, ils sont contents, hein. Mais donner les ciseaux à un enfant qui a pas 2 ans et demi, 2 ans, 3 ans, ça sert à rien, c'est compliqué pour eux. Donc on va leur laisser le temps d'être propre, on va dire maîtriser sphincter vers 2 ans et demi, 2 ans, et puis à ce moment-là on peut passer à plus d'autonomie, mais faites-le avec eux, ils sont tout aussi contents et ça se passe très bien. Donc je reviens aux encoches. Une fois que l'encoche est faite, eh bien vous avez les petites oreillettes, donc vous en pliez une, voilà, de façon à ce que ce soit bien droit, vous voyez, l'encoche c'est droit, et l'autre est toujours en biseauté, hein. Donc vous l'enfilez à l'intérieur, voilà, donc bien la mettre ici jusqu'à la garde, et ensuite vous enfilez l'autre partie, et derrière vous retournez, vous écrasez, voilà, vous l'écrasez, et à ce moment là vous utilisez le scotch, hop, et vous mettez du scotch, voilà. Vous repérez la même opération de l'autre côté, donc on plie l'oreillette, on enfile jusqu'à la garde, vous voyez, bien jusqu'à la garde, parce que ça facilite ensuite le passage de la petite languette. On retourne, hop, et là, un bout de scotch, et vous scotchez. Voilà. Alors l'intérêt, c'est que ça tient, vous voyez, c'est cohérent, ça tient. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre le petit pochoir que vous aurez choisi. Alors, de quoi je vous parle? Eh bien, de ceux-ci qui sont sur la fiche technique qui est à les télécharger. Donc, vous choisissez un ou plusieurs petits éléments que les enfants peignent, colorient, crayonnent, comme vous le sentez. Et puis, ce petit personnage, vous le mettez à l'intérieur. Voilà. Donc, vous pouvez le mettre comme ceci. Mais vous mettez vraiment à l'endroit qui vous plaît et vous le collez. Voilà. Tout simplement, hop, vous le collez. Alors voilà, hop, on va mettre de la colle. Je colle, je vous montre. Voilà, donc bien faire les petites nageoires. Donc on met un petit tas de colle ici qu'on répand ensuite vers les petits bouts. Voilà, là c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, hop. Et ensuite, vous collez votre petit poisson dans votre œuf. Voilà, comme vous le sentez. Voilà, hop, et vous refermez. Voilà, donc vous pouvez ensuite coller des petites choses comme ceci. Donc ça, je l'ai fait
avec des petits rubans, mais vous pouvez récupérer du bolduc tout simplement hein, pour les cadeaux de Noël. Vous jetez pas la frisette, vous la gardez et avec un ciseau vous frisez et vous pouvez faire un petit nœud et vous le collez. Voilà, donc toujours pareil, hein, là vous mettez un point de colle, hop, et vous le collez juste ici. Voilà, et vous laissez sécher le petit nœud. Là maintenant nous allons passer à l'herbe en 2 dimensions de l'œuf de présentation qui donne un peu plus d'amplitude et puis nous ferons également le cordon. Je vous montrerai comment faire le cordon et l'accrocher. Pour le cordon, voilà, donc pour le réaliser vous prenez donc de la laine. Donc il faut mettre une grande longueur de laine puisqu'on va doubler le cordon une fois qu'on l'aura tordu et il faut mettre au moins 4 fois cette longueur-là, hein, 3 à 4 fois cette longueur parce que le fait de le tordre, il diminue en longueur et le fait de le replier en 2, là aussi, il diminue en longueur. Donc vous coupez ce dont vous avez besoin et ensuite vous faites une petite boucle et que vous pouvez attacher, voilà, vous faites une boucle, hop, je vous montre, et vous pouvez l'attacher soit à une poignée de porte ou une poignée de fenêtre. C'est plus facile pour les enfants parce que quand ils sont en maternelle, ils peuvent le faire. Hein. Donc le but c'est attacher d'un côté et à l'autre bout, voilà, l'enfant, vous voyez, fait glisser sous ses doigts, toujours en tenant, hein, mais fait glisser la laine. Donc quand ils sont tout petits, il fait tourner que d'un côté. Alors vous pouvez aussi, une autre astuce, c'est faire un autre nœud et là vous mettez donc un crayon et l'enfant va tordre ce crayon, ça va tordre la laine. Voilà, donc c'est pratique. Aussi c'est sympa et ça facilite en fonction de l'âge, voilà. Et puis comme c'est attaché de l'autre côté, de temps en temps vous repoussez tout ce que vous avez tordu, voilà, dans le fond, et une fois que vous avez bien vous avez suffisamment tordu le brin de laine, eh bien vous le pliez en 2 et de lui-même il va former le cordon comme ceci. C'est très joli, c'est solide, c'est facile à réaliser, c'est pas cher parce qu'on a souvent des bouts de laine d'une tatie, d'une maman. Le tricotage est revenu à la mode et vous pouvez trouver aussi chez Emmaüs, vous avez des bouts de laine pas chers. Il y a vraiment, on peut réaliser plein d'activités manuelles pas chères quand on connaît les combines, j'allais dire, mais voilà, notamment chez Emmaüs, allez-y, il y a plein de choses intéressantes. Pour d'autres activités manuelles, je vous en reparlerai, à des prix vraiment intéressants et on peut faire des choses très agréables et très originales. Donc voilà, si vous ne voulez pas mettre un cordon, bah bien sûr, hein, vous pouvez carrément acheter un cordon déjà tout prêt, ou vous pouvez aussi voilà, faire quelque chose de plus simple. Voilà, mais là, comme la feuille est grande, il faut équilibrer, il faut vraiment qu'elle soit prise de part en part. Voilà, maintenant nous allons procéder à l'herbe. Donc vous voyez, l'herbe là est en 2 dimensions, hein, elle est en relief, donc c'est sympa. Et donc elle est faite sur le principe du napperon à trous en découpage qu'on a appris tous en école, en tout cas une majorité d'entre nous. Donc vous aurez une fiche technique et vous l'imprimez et puis l'intérêt c'est de le reproduire. Donc comment ça fonctionne? Eh bien vous pliez en 2, vous repliez en 2 votre feuille et vous la pliez encore en 2. Alors vous allez me dire, vous avez 3 étages. Bah bien sûr, parce que le premier étage correspond à cette herbe-là, et puis ensuite vous avez une deuxième encoche pour l'herbe plus haute, et une troisième pour l'autre. En sachant que quand vous découpez, la première encoche, donc vous laissez une partie que vous ne découpez pas, et c'est cette partie-là que vous allez coller en premier, et puis ensuite pour l'autre, eh bien cette partie-là, vous ne la découperez pas.
et vous ne ferez de l'herbe que des feuilles que sur cette partie-là. Et pareil pour la dernière partie, hein, vous ne faites que du découpage sur cette partie-là. Voilà. Et donc, une fois que vous avez marqué, eh bien tout simplement vous découpez les parties noires, vous enlevez les parties noires. Et donc vous obtenez ceci, vous voyez, je l'ai reproduit. Vous pouvez le faire à la main levée, hein, vous n'êtes pas obligé de reproduire, mais c'est pour ceux qui auront besoin d'être guidés les premières fois, ben voilà, vous le recopiez. Et une fois que vous avez découpé, eh bien vous l'ouvrez, voilà, et vous obtenez ceci. Voilà. Là, vous pouvez, si vous le souhaitez, couper l'herbe en deux. Hein, vous n'êtes pas obligé de le laisser comme ça. Et donc là, ce que je vous conseille, c'est bien de mettre de la colle sur cette partie-là du bas et vous la collez où vous voulez. Voilà, mais vous collez que le bas. Hein, c'est vraiment important de coller que le bas. Et ensuite, vous insérez, vous voyez, les autres, vous les insérez dessous. Petit à petit, vous faites votre cheminement et vous placez votre œuf. Une fois donc qu'il est terminé, vous le placez, voilà, moi je l'ai mis ici, mais vous pouvez le placer ici si vous le souhaitez, hein. Vous pouvez même le placer dans plusieurs hauteurs d'herbe, c'est vraiment comme vous le sentez, voilà. Et c'est sympa, ça fait du relief et c'est joli, voilà. Il me semble que nous avons fait le tour de notre œuf, voilà. Alors ce que je vous propose également, c'est lorsque les enfants ont terminé leur œuf et qu'ils vont partir avec, c'est de leur mettre un petit ballotin de chocolat, hein, des petites sardines en chocolat au lait. Donc le ballotin, soit vous pouvez le faire avec une feuille. Vous faites une petite pochette avec une feuille et vous agrafez avec la graffeuse. Soit vous récupérez, si vous avez des mariages, des petits tulles. Ou des petits sachets où on peut mettre des bonbons ou des petits bijoux, voilà, et puis vous pouvez le coller sur la feuille par exemple, et ça fait toujours plaisir aux enfants comme aux parents. Voilà, c'est la petite récompense après autant de travail. Donc il est bien évident que ça ne se fait pas en une séance d'activité, hein. C'est du travail. Donc bien, l'intérêt c'est d'apprendre à l'enfant d'avoir un projet, donc lui montrer un projet fini, lui expliquer que lui il fait ce qu'il veut, hein. Il n'est pas obligé de reproduire votre projet, il fait son projet à lui, et lui expliquer que son projet, on va en faire un moment, puis quand il en a assez, on passe à autre chose, et puis le lendemain, on recommence 5-10 minutes, un quart d'heure en fonction de l'enfant. Il y a des enfants, quand ils sont grands, peuvent rester une demi-heure, voire une heure sur leur projet. Donc eux, forcément, finiront plus vite. Mais pour les plus petits, il n'y a pas d'obligation, hein. On sait que quand ils sont petits, ils vont déjà se concentrer 5 minutes, c'est déjà énorme. Mais c'est important, d'avoir un projet et d'apprendre à laisser son projet en cours. On peut le reprendre, c'est pas grave si on finit pas, on pourra finir une prochaine fois. Et puis c'est important d'arriver à le finir. Là aussi, c'est de la psychologie enfantine, bien évidemment vous pouvez les aider, hein, pas de souci. Et puis le résultat, il correspond à ce que l'enfant a fait. On n'est pas obligé d'avoir un résultat parfait, là c'est moi qui l'ai fait, mais ce qui importe c'est que l'enfant le fasse. Quand ils sont tout petits, bien évidemment vous les accompagnez, mais c'est le travail de l'enfant et il est très fier de le montrer à ses parents. Et les étoiles qu'il a dans les yeux et que les parents ont dans les yeux quand il présente son travail, c'est votre récompense. Voilà. Et puis si des parents sont des fois exigeants, n'hésitez pas à leur dire qu'il faut, ce sont des enfants et qu'il faut les encourager et qu'un enfant n'a pas la dextérité d'un adulte, bien évidemment. Voilà, je vous remercie de votre attention.